Seigneur, parce que l'heure est arrivée où ta parole doit venir. Seigneur, laisse que pendant que ta parole vient, qu'elle vienne avec force et puissance. Ce matin, que ta parole fasse du bien à ton peuple et que la lumière de ta parole puisse éclairer ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et béni Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, je vous parlerai sur pourquoi dois-je servir Dieu. Amen. Amen. Nous sommes à notre dernier dimanche du mois où le mois a été déclaré prophétiquement le mois de service. Amen. Le mois du service, c'est le mois où l'Église devait servir Dieu et c'est la plateforme sur laquelle nous devons rencontrer Dieu dans les signes et les prodiges. Amen. 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 Toutefois, quand Dieu parle, c'est qu'il est sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Ce mois, Dieu a utilisé le service pour rencontrer son Église. Amen. Amen. Le service a été notre plateforme prophétique pour ce mois. C'est pourquoi je ne pouvais pas terminer ce mois sans venir vous dire, Église, pourquoi vous devez servir Dieu. Amen. C'est important, on parle du service, on nous encourage à servir Dieu. Mais quelles sont les raisons? Amen. Pourquoi? Alléluia. C'est comme quand je mange. Pourquoi dois-je manger? Amen. Amen. Quand je dors, pourquoi dois-je dormir? Pourquoi quand je passe sommeil, je dois prendre des somnifères? Alléluia. Amen. Vous savez, toute chose a une raison. Alléluia. Donc, servir Dieu aussi a une raison. Alléluia. Je vais te dire ce matin que aucun être humain n'est créé au hasard. Amen. Tu n'es pas un sujet d'hasard. Alléluia. Refuse qu'on te traite comme une personne qui est sur la terre par hasard. Dis avec moi, je ne suis pas par hasard sur la terre. Je ne suis pas par hasard sur la terre. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Alléluia. Amen. Amen. Et tu ne peux pas rater le but pour lequel Dieu t'a créé. Amen. Le premier but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour le servir. Alléluia. Amen. 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 Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses exister dans la nature en vain. Amen. Mais Dieu t'a créé parce qu'il veut que tu puisses le servir. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin. Amen. La Bible dit qu'il les a placés dans le jardin pour cultiver le jardin. Alléluia. Ça veut dire qu'ils étaient là pour servir Dieu dans le jardin. Dieu a donné la mission à Adam de donner le nom à toute créature de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire, si tu aimes les raisins, c'est Adam qui a appelé raisin. Alléluia. Amen. Si tu aimes, je ne sais pas quel fruit encore, la pomme, c'est Adam qui a donné le nom pomme à pomme. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si tu aimes manger le poulet, c'est Adam qui a appelé poulet. Alléluia. Amen. Amen. Il a donné le nom à toutes choses. Il servait Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Servir Dieu te donne une position de privilège. Alléluia. Servir Dieu te donne une position de privilège. Quand tu sers Dieu, tu es privilégié. Alléluia. Adam servait Dieu et il était privilégié. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Dieu venait de temps en temps visiter Adam. Alléluia. Il venait sur la terre. Adam, où es-tu? Adam se présentait. Seigneur, me voici. Ah, vous allez bien ici sur la terre? Ah, Dieu parlait avec Adam. Amen. Comme un père qui parle avec son fils. Alléluia.
position était vraiment une position de privilège. Amen. Donc je voulais dire à une personne que tu es créé tout premièrement pour servir Dieu. Ce qui veut dire, si tu ne sers pas Dieu, ça veut dire que tu es en train de passer à côté de ton but. N'est-ce pas? Amen. Amen. Si tu ne sers pas Dieu, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Amen. Mais si d'aucune manière tu ne sers pas Dieu, ça veut dire que tu es en train de passer à côté du but pour lequel Dieu t'a créé. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen, amen. Vous savez, Dieu veut que nous puissions nous donner d'abord au service avant de se donner à autre chose. Je suis en train de dire que Dieu préfère que nous puissions nous donner d'abord au service avant que nous puissions nous donner à autre chose. Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 33. Amen, amen. Matthieu 6, verset 33. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. La Bible dit: servez premièrement l'Éternel, servez premièrement Dieu, et le reste vous sera donné. Amen. Avant que tu cherches autre chose, la Bible dit: sers Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Avant que tu penses à autre chose, pense d'abord au service de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. J'ai appris très tôt dans ma vie à donner à Dieu une place de privilège dans ma vie. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. Dieu est amour. Oui, c'est vrai. Amen. Mais c'est même ce Dieu qui est amour là a dit: voici l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Amen. C'est-à-dire, il a pris David, il a placé David à une place de privilège. Il a dit: voici l'homme selon mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout simplement parce que David savait donner à Dieu la place de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un roi qui, quand il était devant Dieu, il se faisait petit comme un enfant. Comme un enfant. Amen. Amen. Quand il était devant Dieu, il enlevait son titre de roi. Amen. Amen. C'est bien qu'un jour, pendant qu'il servait Dieu dans la louange, la Bible dit qu'il s'est déshabillé. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que David s'est déshabillé. Il servait Dieu. À qui te comparer? Oh, mon grand roi. Tu es roi. Tu es grand. Tu es redoutable. Tu es puissant. Alléluia. Amen. À qui te comparer? Oh, grand roi. Amen. Même dans le péché, je me suis repenti. Tu m'as retiré de la fosse. Amen. À qui te comparer? Oh, grand roi. Amen.
manière. Alléluia. Amen. Si tu as servi Dieu et que tu n'as pas vu clair, c'est que tu n'as pas servi de la bonne manière. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Église, Dieu veut te dire ce matin pourquoi tu dois le servir. Alléluia. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Quand tu ne sais pas donner à Dieu une place de privilège dans ta vie, ne t'attends pas à ce que Dieu puisse te privilégier aussi. Alléluia. Dieu se préoccupe à ceux qui se préoccupent de son royaume. Amen. Amen. Si tu places l'intérêt du royaume en premier, Dieu placera aussi ton intérêt en premier. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que nous nous préoccupions de son royaume. Dieu veut aussi que nous le servons avec dévouement, engagement, engouement. Tous ces mots que vous connaissez. Amen. Amen. C'est en le servant que nous rentions dans une alliance avec lui. Amen. Amen. En servant Dieu, tu rentres dans une alliance avec Dieu. Pourquoi tu dois servir Dieu? Je dois servir Dieu pour que je puisse être en alliance avec lui. Parce que l'alliance avec Dieu fera que tu fasses des exploits. Amen. Écoutez, le Dieu de l'alliance, c'est un Dieu qui est fidèle. Amen. Et l'alliance n'échoue jamais. Écoutez, je vais vous dire, l'alliance n'échoue jamais. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. Amen. Le but pour lequel Dieu t'a créé, tu ne passeras pas à côté de ce but. Amen. 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 Servir Dieu, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Amen. Écoutez, servir Dieu te donne une place de privilège. Amen. Je dis que c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Amen. L'alliance n'échoue jamais. Si tu es en alliance avec Dieu, quel que soit ce que tu traverses, David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Amen. Donc quand tu es en alliance avec Dieu, quel que soit ce que tu traverses, tu ne peux pas craindre quelque chose. Dieu te sentira de là en victorieux, en victorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un avoir la victoire sur ses ennemis ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 23, 25, 26. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. La Bible dit que vous servirez l'Éternel, il bénira. Donc c'est conditionné. Amen. Amen. C'est une sorte, c'est un contrat. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une sorte d'alliance. Ça veut dire que lorsque tu sers Dieu, il veille sur ton pain, il veille sur ton eau. Il éloigne la maladie de toi. Amen. Il fait que l'infertilité ne soit pas dans ton corps, dans ta maison, dans ta poche, dans ta destinée. C'est-à-dire même si le désert arrive, vous savez, les challenges arrivent, mais Dieu te donnera la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a la promesse de Dieu. Si tu as la promesse de Dieu sur quelque chose ce matin, bouge ta main. Alléluia. Amen. Attends, ta promesse, elle va arriver. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Tout ce qu'il dit, Le fait. quelle est la promesse que tu as de la part de Dieu? Ne t'embrouille pas. Alléluia. Amen. Amen. Sers ton Dieu.
ton Seigneur. Il a dit, si je toque à la porte de ton cœur, si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Amen. Demande ceux qui ont déjà soupé avec eux à quoi ressemble leur vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. En terminale, je marchais dans une rivière de mon quartier. Je vis un homme, il venait droit devant moi, il fuit. Je dis, je le regarde, je dis, oh. Et il revient. Il dit, vous savez, et il me dit, tu sais pourquoi est-ce que je fuis? Je dis non. Il dit, non, tu as un grand feu qui t'accompagne. Alléluia. Amen. Non, écoute-moi. Je n'avais que 18 ans quand j'ai lu ce témoignage. Donc, tu ne peux pas servir Dieu et ressembler à rien. Alléluia. Tous ceux qui ont servi Dieu, leur vie a ressemblé à quelque chose. Alléluia. Amen. Je parle à une personne qui sa vie n'est pas celle qu'elle veut. C'est-à-dire que tu dis que ma vie n'est pas celle que je veux. Lève-toi et serve Dieu. Amen. Amen. Nous ne savons pas faire confiance à Dieu. C'est pourquoi nous allons de gauche à droite. Si tu peux apprendre à faire confiance en Dieu, à Dieu, tu ne seras plus jamais de la confusion. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi tu dois servir Dieu? J'avais dit que c'était la volonté de Dieu. Nous allons voir cela dans Deutéronome 10, verset 12. La Bible dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen, amen. Amen. Dieu dit, il veut seulement que tu puisses le servir. Il ne te demande pas autre chose. Dis avec moi, je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. C'est la volonté de Dieu que tu puisses le servir. Amen. Alléluia. Nous allons voir Josué 22, verset 5. La Bible dit, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Nous sommes en train de vivre les derniers jours, le temps de la fin. Amen. Amen. L'air n'est plus à passer son temps à des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'air n'est plus à passer son temps à des choses qui vont faire que tu sois toujours dans la confusion. Alléluia. Amen. Église, servez Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Dieu attend que nous le servions. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi dois-je servir Dieu? Nous devons servir l'Éternel parce que lui seul est digne que nous puissions le servir. Amen. Je disais que Dieu est digne. Il n'y a pas un autre Dieu qui est digne comme lui. Mais lui seul est digne. Nous allons lire rapidement Matthieu 4, verset 10. Et vous allez lire à la maison Matthieu 6, verset 24. Matthieu 4, verset 10. La Bible dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Tu dois servir Dieu seul. Lui seul est digne que tu puisses le servir. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui ton créateur. Alléluia. Amen. C'est parce que c'est lui qui t'aime. Tu es l'expression de son amour. Alléluia. Il a dit, créons l'homme à mon image. Écoute-moi, Dieu t'a donné son image et sa ressemblance. Tu as de la valeur devant Dieu. Alléluia. Comment veux-tu aller servir un Dieu que tu ne connais pas? Celui qui n'a rien fait de ta vie, juste parce que le monde est rempli maintenant de ténèbres, que tu veux aller t'associer avec les ténèbres pour servir les faux dieux. Dis, je ne servirai pas de faux dieux. Je ne servirai pas de faux dieux. Je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel pour cette déclaration?
je vais perdre mon temps. Non. Amen. Le service dans le royaume de Dieu n'est pas une perte de temps. Alléluia. Amen. Car Dieu récompense tous ceux qui les servent. Amen. Amen. Quand tu sers Dieu, Dieu te récompense. Pourquoi dois-je servir Dieu? Parce que quand je veux le servir, je serai récompensé. Alléluia. Amen. Colossiens 3, verset 4. Colossiens 3, verset 24. Alléluia. Amen. La Bible dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Sachez que vous recevez de l'Éternel l'héritage de la récompense. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu récompense tous ceux qui le servent. C'est pourquoi je disais que servir Dieu n'est pas une perte de temps. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Même là, il y a un problème. Parce qu'il y a aussi ceux qui ont servi Dieu, mais de la mauvaise manière. Et là, Jésus-Christ a dit qu'au dernier jour, ils seront tous étonnés quand je leur dirai que je ne vous connais pas. Amen. Amen. Ils vont dire, Seigneur, nous avons prêché la parole. Je chantais à la chorale. J'étais au protocole. Je parlais à l'église. Mais Jésus-Christ dira, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu l'as servi de la mauvaise manière. Amen. Amen. Mais ceux qui auront servi Dieu de la bonne manière, avec intégrité, avec fidélité, dans la justice, dans la crainte de Dieu, dans la joie, avec engouement, dévouement. Alléluia. Je veux te dire, tu ne peux pas servir Dieu de cette manière et ne pas rentrer au ciel. Amen. Alléluia. C'est un moment, ton héritage sera le royaume. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à une personne ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. La Bible dit que maintenant, Dieu est en train de faire une chose. Il est en train de placer la différence entre ceux qui ne les servent pas et ceux qui les servent. Amen. Parce qu'on ne peut pas tous se ressembler. Amen. Parce que si tu es en train de servir Dieu, il faudra qu'il y ait une différence entre toi et une personne qui ne sert pas Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Malachie 3, verset 18 a parlé de cela. La Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois Dieu placer la différence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as longtemps servi Dieu. Rentre maintenant dans ton changement pour manifester la différence au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que jeûner, c'est une forme de service. Alléluia. Amen. Le jeûne, c'est un service. Amen. Non, écoute-moi. Après avoir servi Dieu dans le jeûne et dans la prière, pendant 21 jours, je viens de déclarer ce matin que rentre dans ta nouvelle ère au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je me lève ce matin par l'autorité de notre Jésus-Christ. Je viens de déclarer que toute situation anormale de ta vie s'arrête ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Servir Dieu. Servir Dieu apporte beaucoup des avantages dans la vie. Je veux parler des bénéfices du service dans le royaume. Amen. Amen. Pour aller vite, j'ai pris quelques versets et je vais vous citer ces versets et je vais vous dire ce que dans ces versets on peut attirer comme avantage. Donc, Exode 23, que nous venons de lire tout à l'heure, verset 25 à 26. La Bible dit que vous servirez l'Éternel, il bénira. Donc, lorsque vous servez Dieu, premièrement, il vous bénira.
Amen. Amen. Il dit, je bénirai ton Père et ton nom et je loignerai la maladie. Donc, quand tu sers Dieu, il veille à ce que tu puisses avoir une bonne santé. Amen. Amen. Il dit, personne ne sera stérile. Donc, si tu sers Dieu, il va reprendre la fécondité sur toi. Il dit, il te donnera une longue vie. Donc, quand tu sers Dieu, il va te donner la longévité. Alléluia. Amen. Amen. Tout ceci était lié avec Exode 23, 25, 26. Alors, nous allons passer avec Psaume 104, verset 4. La Bible dit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Amen. Ce verset nous prouve quelque chose. Que quand tu sers Dieu, il t'enflamme. Amen. Amen. Lorsque tu deviens une flamme de feu, ça veut dire que tu deviens intouchable. Amen. Amen. Donc le service dans le royaume nous place dans la sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 17, verset 2. Proverbe 17, verset 2. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Amen. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Écoute-moi. Tu ne peux pas servir Dieu et que tu sois sous une domination quelconque. Parce que quand tu sers Dieu, tu es le dominateur. Amen. Il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Alléluia. Amen. Ainsi sera ton identité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26. La Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. La Bible dit que si quelqu'un sert Dieu, là où est Dieu, c'est là où cette personne va se trouver. Amen. Amen. Donc le service dans le royaume nous donne une place de privilège auprès de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit que le Père va t'honorer. Donc servir Dieu te donne l'honneur. Amen. Amen. Dieu honore plutôt ses serviteurs. Alléluia. Amen. Je vois Dieu honorer une personne ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 7, verset 15 à 17. La Bible dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen, amen. Non seulement que, écoutez, servir Dieu fait que la protection divine soit notre partage. Amen. Amen. La faim et la soif s'arrêtent dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu, Dieu ne permettra pas que tu manques de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu ne permettra pas que tu puisses avoir faim et soif. Il va veiller. Dieu prendra soin de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu as manqué de quelque chose, je vois Dieu placer cette chose dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu sers Dieu, Dieu devient lui-même ton conducteur, celui qui te conduit. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te conduit, tu ne seras jamais dans la confusion. Amen. 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 Et la Bible dit qu'il essuie les larmes parce que tu vas le servir. Il n'y aura plus de larmes dans ta vie. Amen. 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 Je vois Dieu consoler une personne ce matin. Amen. Amen. Psaume 105, verset 13. La
La Bible dit, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. La Bible dit qu'il n'a permis à personne de les toucher. Lorsque tu sers Dieu, tu deviens intouchable. Amen. 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 Et Dieu arrête les malheurs de ta vie. Alléluia. Lorsque tu vas servir Dieu, les malheurs prendront fin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 42, verset 1, enfin. Ésaïe 42, verset 1. Elle dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Oui, tu continues. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Amen. Amen. La Bible dit, quand tu sers Dieu, il te soutient. Amen. Amen. Non seulement qu'il te soutient, il prend plaisir de toi. Je vois Dieu prendre plaisir d'une personne ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu sers Dieu, enfin, Dieu place son esprit sur toi. Alléluia. Je vois Dieu placer son esprit sur une personne ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, quand tu sers Dieu, Dieu te donne l'autorisation de parler de sa part. Alléluia. Quelqu'un va commencer à parler de la part de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Le service dans le royaume nous est profitable. Amen. Quand tu vas servir Dieu ce mois, amen. Parce que le mois n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Il y a encore quelques jours. Quand tu vas t'élever pour servir Dieu ce mois, je déclare que Dieu va se réjouir de ton service. Et le service que tu feras te sera profitable au nom